These were involved in illegal street takeovers that they broke up, and now illegal street takeovers and reckless driving in Harbor Gateway, Compton, and Angelino Heights, just to name a few neighborhoods. Ça t'est déjà sûrement arrivé, là, que tu swipes sur TikTok, pis là, tu tombes sur une vidéo qui a comme plein d'affaires qui se passent, comme 20 bozos qui décident de bloquer une intersection, pis de commencer à drifter alentour. Dis-moi que je suis pas le seul, c'est juste moi qui aime trop les chars, là, tu sais, comme les affaires stupides dans le char, qui est trop captivé par ça, pis qui trouve ça débile. Yo, dis-moi en commentaire, je suis pas le seul. Aujourd'hui, je te parle d'un phénomène qui a fait fureur aux États-Unis, mais qui est pas encore arrivé au Québec. En tout cas, on croise les doigts. Je vais te parler des street takeovers! Tu sais là, ces rassemblements f***és là aussi qui sont genre 60, si pas plus, pognent un rond-point pis transforment ça en arène de drift, t'as jamais vu ça. Non. Ça me déçoit. Mais en même temps, ça me déçoit pas parce que si t'as cliqué cette vidéo-là, c'est parce que t'es quand même curieux sur les takeovers. Fait qu'aujourd'hui, je t'explique c'est quoi, ça vient d'où, pis c'est quoi les risques. Parce que oui, il y en a beaucoup des risques. Attachez vos ceintures pis ça part. Puis là, à premier égard, on pourrait penser que des street takeovers, là, c'est des courses de rue. C'est pas juste des courses de rue, mon chum. C'est un chaos. C'est, comme je vous ai dit, plein de monde qui bloque des intersections, qui décide de comme, yo, on s'en va, drifter l'entour de plein de participants. Y a pas de billetterie. C'est gratuit, tu peux y aller si tu veux. Si tu ne tiens pas à ta vie, tu peux y aller. Y a pas de sécurité non plus. C'est genre free fall. C'est genre, si tu te fais frapper, ben, c'est les participants qui est pas participants qui décident de te le relever et que ta jambe t'est brisée. Anyway, il y a plein d'affaires fucking de même. C'est weird. Et pour les conducteurs, il y a un truc de genre provocation. Dans le fond, plus que tu fais un burn proche de l'autre véhicule sans le lutter, plus que c'est cool. I guess, dude, je sais pas. Moi, je trouve pas ça cool, mais c'est ça que c'est cool pour eux autres. Il y a aussi les téléspectateurs, ils shootent de l'eau sur les voitures. Yo, demandez-moi pas pourquoi, mais ils le font. Il y a plein d'objets aussi cocasses. Il y a le lancer de matelas sur un auto brûlé. Le monde font ça. Oh! 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 The mattress in there! Oh shit! Il y a plein d'autres affaires là. Il y a des nouilles, des foies, des lasers. Je sais pas. C'est une culture très. Comment qu'on pourrait dire ça? Une culture très américaine, très stupide. Il y a aussi une autre affaire que je vous ai pas parlé, c'est le monde qui s'assoit sur le côté des chars en même temps de drifter. En tout cas, je vous mets un extrait à l'écran parce que c'est dur à expliquer, c'est juste comme. Mais c'est ça qu'ils font, les téléspectateurs. Ben là, on va commencer par le commencement. Elle vient d'où cette trend-là, plus précisément? Des États-Unis. Je vous l'ai déjà dit, soyez à l'écoute, les États-Unis. Tu sais, c'est la culture américaine, c'est là que ça a grandi dans les années 90 à 2000. Plus précisément dans 3 grosses villes que ça a émergé. Houston, LA et Atlanta. C'est la bonne époque avec des peintures weird, là, pis des mags trop gros pour être gros, genre. C'est ce temps-là que ça a commencé, les takeovers. Et là, on remonte dans le temps. Qu'est-ce qui arrive? La montée des médias sociaux! Hey! Facebook, TikTok, Instagram, name it. C'est à cause de ça que la popularité des takeovers font fureur aux États-Unis en ce moment même. C'est pour ça que tous les vendredis, ben, il y a au moins un street takeover aux États-Unis. C'est choisis ton pays, les États-Unis, puis après choisis ta région. Il y en a sûrement un par région. J'ai frappé avec mon micro genre. Fait qu'il y en a partout maintenant. Que ça soit en dehors des États-Unis comme en France, Allemagne, il y en a partout, sauf au Québec. Ben, on croise les doigts. Parce qu'en ce moment, au Québec, on a tout le temps du roton. On a tout le temps du roton. On a 10-15 ans de roton. Fait que peut-être dans 10-15 ans, on va en avoir, mais pour l'instant, c'est pas une pratique démocratisée au Québec. Fait que, dude, moi, je suis content. Je veux pas ça ici. Il y en a pas, je suis content. Les risques. Il y en a tellement beaucoup. En tout cas, je vous énumère un petit peu, puis
C'est ça. Vous allez comprendre qu'il y en a pas mal beaucoup, puis il y en a des mortels aussi. Tu sais, c'est... En tout cas, anyway, checkez ça. Les chars qui se crochent dedans. Tu peux total l'auto ou l'auto de quelqu'un d'autre. Après ça, il peut finir brûler, car le monde le calisse en feu pour aucune calisse de raison. Il y a des voitures qui percutent la foule. Il y a du monde qui sort des guns pis tire partout. Il y a du monde qui se font battre parce qu'ils rentrent dans d'autres gens. Tu peux te faire brûler ton auto si c'est pas déjà fait. Fun fact aussi, la plupart des chars qui font des takeovers, ben c'est des chars volés. Je te surprends pas, c'est les États-Unis, c'est le vol. Des Challenger, des Chargers, il y en a partout qui se font voler. C'est ça les takeovers. Puis pourquoi qu'ils finissent brûlés souvent, c'est à cause qu'ils ont fini de l'utiliser avec. Fait qu'ils sans feu pour pas avoir de preuves. C'est plus ça, genre. Fait que dans le fond, souvent le monde qui font des takeovers, ils volent un char avant ça, ils l'utilisent pour le takeover, ils le brûlent pour le takeover, puis après ça ils décalissent. Honnêtement, le pire dans tout ça, il y a pas juste les risques, mais il y a genre le risque que la car community disparaisse. Parce qu'honnêtement, les vrais passionnés, je pense pas qu'ils se sentiraient bien d'être associés avec ce mouvement-là. Comme dude, genre, honnêtement, il y a une petite madame qui m'interpelle dans la rue, il est comme, c'est toi qui as fait les burns dans un rond-point ou dans une intersection? Yo, je serais comme, yo, madame, yo, c'est pas moi, genre, j'ai une fille miniature, là, comme décalisse. Honnêtement, j'aimerais pas ça être associé à ça. C'est un petit peu ça qui se passe en ce moment. Les takeovers, là, on s'entend que c'est pas vraiment de la passion automobile. C'est juste comme du chaos dans des rues. C'est ça que c'est. Entre les chars qui se crashent, les téléspectateurs qui se font ramasser à coups de bumper ou genre hood, il y a juste des pertes. Honnêtement, il y a juste des pertes, il y a jamais de gain. Fais pas partie du problème. Sois un vrai passionné puis fais les choses bien. Puis en même temps, tu peux t'abonner. C'était Joss, vous venez d'écouter les takeovers sur Quien des histoires. À la prochaine. Oui.